En 2026, le Cadre 21 célèbre son 10e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous avons invité les bâtisseurs et les collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 au cours de cette décennie. Lors de cette soirée retrouvailles dans nos espaces à Montréal, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir au micro avec plusieurs d'entre eux pour plonger dans différentes dimensions de ce projet novateur. Mon nom est Maxime Pelchat et bienvenue dans cette série spéciale 10 ans de DevProf. Dans ce 7e épisode, je discute avec Céline Twig, responsable de la rétroaction personnalisée au Cadre 21 depuis les tout débuts. Elle témoigne de l'importance du regard humain pour soutenir la démarche réflexive du personnel scolaire. Le modèle du Cadre 21 bénéficie d'un aspect très humain dans son volet numérique et asynchrone, virtuel par la force des choses. Et c'est beaucoup tourné. Oui, il y a la production du contenu qui est faite par des vraies personnes, évidemment. Mais il y a surtout dans notre processus le fait de, lorsqu'on fait une demande de badge, on peut avoir une rétroaction personnalisée parce que quelqu'un a lu notre demande de badge, ce qu'on a décrit de nos réflexions, de nos actions qu'on a posées. Céline, ça fait déjà plusieurs années que tu œuvres avec nous à faire ça. Je dirais 10 ans. Oui, c'est ça, depuis les tout débuts. C'est bien ça. Fait que tu as participé avec nous avec l'élaboration de contenu, mais t'étais là pour... comme un peu comme au début de la chaîne, puis là, t'es omniprésente, on pourrait dire, là, dans ces 10 ans-là, sur voir qu'est-ce qui en résulte, quelles sont les retombées de ces apprentissages-là. Pourquoi continuer pendant 10 ans à faire ça, dans le fond, là, cette tâche-là là, qui t'arrive, d'avoir ces courriels-là qui entrent avec des gens qui ont déposé des réflexions? Qu'est-ce qui te motive personnellement là-dedans? Moi, ce qui me motive personnellement, c'est de voir des enseignants, puis pas juste des enseignants, et ça, c'est nouveau, j'en parlerai tantôt, mais de voir des enseignants qui font une réflexion, une démarche réflexive sur leur pratique. Ouais. Et souvent, ma grande surprise, il y a des choses que pour nous, ça nous apparaît très, très, très facile ou apparent, et alors que non. Alors, par exemple, moi, je suis responsable de faire la rétroaction sur trois badges. Et mettons en gestion de classe, souvent ça va m'arriver de faire de la rétroaction en gestion de classe avec des enseignants qui ont beaucoup d'expérience. Oui. Et là, à ma grande surprise, ils prennent connaissance ou ils s'approprient, par exemple, d'éléments que ce soit de l'enseignement efficace qui, pour nous, nous apparaît comme si ça fait longtemps que c'est là et que tous les enseignants intègrent ces stratégies-là dans leur enseignement, alors que non. Alors moi, ça me permet, enfin, d'accompagner ces enseignants-là. Oui. Fait que ça me motive beaucoup. De même que je fais aussi de la rétroaction sur la rétroaction aux apprenants. Même phénomène des anciens enseignants, pas des anciens enseignants, mais des enseignants qui ont beaucoup d'années d'expérience et qui apprennent à faire la rétroaction. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Deuxième élément, et ça, c'est nouveau depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, des étudiants qui sont étudiants à la formation initiale. À la formation à initiale. Et ce sont des enseignants d'université qui leur demandent à ces élèves-là, à ces étudiants-là plutôt, de faire une formation. Alors là, ça m'anime beaucoup parce qu'on voit que ce sont des gens qui sont animés et qui veulent, dans le fond, quand ils vont arriver sur le marché du travail, intégrer ces nouvelles stratégies-là. Alors ça aussi, ça m'anime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces étudiants-là, là, j'aime beaucoup leur réflexion, puis leur réflexion. Et souvent, leur réflexion, il y a comme une part aussi de naïveté dans leur réflexion, mais au moins, ils prennent conscience des stratégies, puis ils ont aussi, parce que les formations donnent des exemples pratico-pratiques, donc ce n'est pas juste la théorie, donc au moins ça leur donne des bases. Et aussi, ça leur permet de connaître Cadre 21, et donc, lorsqu'ils seront en fonction, pourront aller se référer à Cadre 21 lorsqu'ils seront en fonction. Donc, vraiment, ça m'anime beaucoup. Je vois bien, effectivement, que ça t'anime. Et est-ce que tu as eu
de ta part aussi un retour? Est-ce que des fois, tu as eu des réponses de la part des... Tu sais, comme une... Oui. Par rapport à tes rétroactions, de Oui. dire comme tu as eu une réponse, toi aussi, personnalisée de la personne à qui tu avais écrit Oui, une ça arrive rétroaction? peu souvent, mais ça va arriver quelquefois des gens qui vont me remercier. Ou bien, là, c'est plutôt au niveau architecte. Là. Ouais. C'est que des fois qu'on demande une révision parce que c'est pas complet. Puis là, je vais avoir des questions. Comment pouvez-vous me guider? Pouvez-vous m'accompagner? Et puis ça me fait vraiment plaisir. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, là, c'est vraiment, là, je me sens vraiment utile. Là. Ouais, Alors, ça dépasse mon rôle de faire de la rétroaction. Ouais. Ça fait de l'accompagnement, puis vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais en tout cas, Céline, tu contribues clairement à ajouter de l'humain dans notre offre numérique au réseau, puis c'est tellement apprécié, puis j'espère que tu vas continuer à le faire. Ben oui, tant que je pourrai, puis tant que je suis à jour dans toutes les nouvelles stratégies. Merci infiniment, De Céline. rien, ça me fait plaisir. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons cette rétrospective avec d'autres bâtisseurs et collaborateurs qui ont façonné l'identité du cadre 21 à travers les années. Ensemble, ils témoignent de la richesse de notre réseau et des ambitions qui porteront la prochaine décennie. Le cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. Merci de votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de 10 ans de DevProf. Mon DP Continu est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.